Écoute, cher bien-aimé, personne n'échappera à ce jugement. Personne. C'est pour ça que nous disons que les morts, la Bible dit, disons, les morts et les vivants seront jugés ce jour-là. Tous ceux qui sont morts depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que le monde finisse, ce jour-là seront jugés. Seront jugés d'après les yeux qu'ils auront fait sur la terre. C'est ce que dit la Bible très clairement. Nous allons voir cela. Nous n'allons pas prendre toutes ces références bibliques, mais nous allons voir cela dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, versets 1 à 15. Apocalypse, chapitre 20, versets 1 à 15. On va lire Apocalypse, chapitre 20, versets 1 à 15. Verset 11 à 15, pardon, et c'est pas 1. C'est verset 11 à 15. Apocalypse, oui, bien. Apocalypse, chapitre 20, verset 11 à 15. Rectifier, ce n'est pas le verset 1 à 15. C'est verset 11 à 15. C'est toutes les frappes qui ont été faites. Amen. Apocalypse, chapitre 20, verset 11 à 15. Amen. Puis je vis Un grand trône blanc, grand trône blanc. et celui qui était assis dessus, Et celui qui était assis dessus, la terre et et le ciel s'enfuit devant sa face, devant sa face. et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, Et je vis les morts, les grands et les petits, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, Des livres furent ouverts. et un autre livre fut ouvert, Et un autre livre fut ouvert. celui qui est le livre de vie. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, Et les morts furent jugés selon les œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps du feu. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans le temps de feu. C'est la seconde mort, C'est la seconde mort. le temps de feu. Le temps de feu. Quiconque Ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans le temps de feu. fut jeté dans le temps de feu. Alléluia. Voilà ce que nous dit Apocalypse chapitre 15, verset 11. Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. Amen. Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. On va y arriver. On va lire un autre passage. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 42. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 42. Vas-y. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple Et d'attester que c'est lui et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. juge des vivants et des morts. Jésus est le juge des vivants et des morts. Le
jugement du grand trône blanc. Revenons à Apocalypse. Revenons à Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. Il est dit ici, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, et celui de lui de vie. Et les morts furent jugés selon les œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Amen. La Bible dit ici que les morts et les vivants seront jugés devant le trône blanc, le grand trône blanc. Donc par l'Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. Alléluia. Les morts et les vivants seront jugés. Et celui qui va les juger, la parole de Dieu déclare que c'est Jésus-Christ qui jugera les morts et les vivants. Celui qui sera assis sur le grand trône blanc. Le juge des vivants et des morts. C'est Jésus-Christ que tu ne peux pas accepter. Toi, tu ne peux pas accepter Jésus. C'est Jésus-Christ que tu as accepté. Toi qui es chrétien, véritable. Il va juger les morts et les vivants. Comment? Quel est le contexte de ce jugement? Dans quelles circonstances aura lieu ce jugement? Alléluia. Il est dit des livres seront ouverts. Les livres seront ouverts. Et ces livres-là, dans ces livres, chaque personne sera jugée d'après ce qui sera écrit dans ces livres. Amen. Parmi ces livres, il y aura un autre livre, le livre de vie. Le livre de vie. Et tous ceux qui seront jugés, dont les noms ne seront pas inscrits dans ce livre de vie, seront jetés dans le temps ardent de feu. C'est-à-dire que la seconde mort déplace au texte public. Cette seconde mort, c'est l'enfer. C'est un lac de feu. Le lac de feu est appelé le temps ardent de feu. Dans l'Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. Le lac de feu. Ces personnes seront jetées dans le lac de feu. Et la Bible dit que c'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas inscrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. Écoute-moi très bien. Bien-aimé, avant qu'on ne continue toutes choses sur cette terre, examine-toi bien. Pose à Dieu la question. Est-ce que mon nom est écrit dans le lac de feu? Dans le livre de vie, pardon. Et je refuse sur le nom de Jésus. Je refuse cette phrase, je la condamne dans la Bible au nom de Jésus. Elle est infectée pour toujours. Et je la retire au nom de Jésus. Si tes amis et demande à Dieu, est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie? Est-ce que le nom de mon pasteur est inscrit aussi dans le livre de vie? Oui, c'est très important. Est-ce que toi-même ton nom est inscrit dans le livre de vie? Est-ce que le nom de ton pasteur est inscrit dans le livre de vie? Est-ce que le nom de tes enfants sont inscrits dans le livre de vie? Est-ce que le nom de ton épouse ou ton époux est inscrit dans le nom de vie? Si tu es pasteur, demande-toi toi-même est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Est-ce que le nom des membres de ton assemblée chrétienne sont inscrits dans le livre de vie? Parce que c'est pourquoi on sert Dieu. Voilà pourquoi on sert Dieu. Et voilà pourquoi on a accepté Jésus-Christ. Le but final, là, pour lequel on a accepté Jésus-Christ, le but final pour lequel on sert Dieu, c'est que nos noms soient inscrits dans le livre de vie pour toujours et non pas effacés, afin que nous puissions hériter le royaume des cieux. C'est la question la plus importante de la terre et pour l'éternité. La préoccupation la plus sérieuse de l'histoire de l'humain. Amen. Pose-toi la question. Est-ce que pendant que tu es vivant, ton nom est inscrit dans le livre de vie?
des enfants, le nom des membres de ton assemblée chrétienne, le nom de ton pasteur, le nom de ta mère, de tes frères biologiques sont inscrits. Est-ce que les noms et toi-même ton nom sont inscrits dans le livre de vie? Si ton nom, demande cela à Dieu, il va te répondre. Il dit celui qui demande des choses. As-tu fait cette prière une seule fois? Est-ce qu'une fois tu as posé cette question à Dieu? Tu as posé cette question à Dieu une fois? Tu as interrogé Dieu là-dessus une fois? Interroge-le maintenant, pendant qu'il est temps. Prends cela comme un sujet de prière. Interroge Dieu. Et il faut qu'il te réponde. Quand il ne te répond pas, ne ferme pas ta bouche. Parce que tu auras chassé des mots. Tu auras fait les prières du placataire prophétique. Tu auras prié pour les malades sont guéris. Tu auras bien enseigné la parole de Dieu. Tu auras bien prêché. Tu auras gagné tout ce qui est or et gloire sur la terre, popularité sur la terre, richesse sur la terre. Mais si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, cela ne va rien te servir. Et ça sera un regret et tu seras dans l'acte de feu pour l'éternité. Pour l'éternité. Dieu te parle ce matin et t'interpelle pour dire qu'au-delà de tout ce que nous vivons, il y a un jugement qui t'attend et que nous attendons tous. Le jugement du grand trône blanc attend chaque personne. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, que tu sois pasteur, tout le monde comparaîtra devant le jugement du grand trône blanc. Pour être jugé, chacun selon ses œuvres. Alléluia. Quelles sont tes œuvres? Quelles sont tes œuvres? Est-ce que tes œuvres sont bonnes ou mauvaises? Est-ce que tes œuvres glorifient le nom de Jésus-Christ? Est-ce que tes œuvres témoignent que tu es vraiment dans la sainteté? Tu crains Dieu? Est-ce que tes œuvres prouvent que tu es sauvé présentement? Quand on parle des œuvres, on veut parler de ta vie de sainteté et de ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu. C'est tout. Lorsqu'on dit chacun sera jugé sur ses œuvres, ces œuvres dont on parle là s'appuient sur deux éléments. Premier élément, ta relation avec Jésus-Christ. Est-ce qu'elle est pure? Est-ce que tu es irréprochable? Deuxièmement, ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu, ce que tu accomplis pour l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu que tu fais. Voilà. Ce sont ces deux éléments qui constituent les œuvres de Dieu, les œuvres pour Dieu, que toi, sur lesquelles Dieu va s'appuyer pour te juger, c'est-à-dire ta vie de sanctification, ta relation avec Dieu et ta relation avec tes semblables sur la terre. Deuxième élément, tout ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu, la manière dont tu sers Dieu, ce que tu as accompli pour l'œuvre de Dieu, ce sont ces deux piliers-là, ces deux éléments-là que tu vas prendre appui, sur lesquels tu vas prendre appui pour te juger, pour te justifier ou pour te condamner devant le jugement du grand trône blanc. C'est ce qui va être fait. Toutes tes œuvres sont inscrites dans un livre. Ta relation que tu développes est inscrite dans un livre. L'œuvre de Dieu que tu fais, comment tu fais cette œuvre-là inscrite dans un livre? Ce livre-là sera ouvert et tu seras jugé d'après ce qui est écrit dans ce livre. Chaque pas que tu poses, chaque pensée que tu as, chaque propos que tu tiens, chaque action que tu poses dans l'œuvre de Dieu, ta relation que tu développes avec tes semblables, ta relation que tu développes avec Dieu, les actions que tu mets dans ces relations-là, les propos que tu tiens dans ces relations-là, les pensées que tu as dans ces relations-là, tu es en train d'écrire dans ce livre. Dans ce livre, pardon, pas le livre de vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans cette étude sur les événements des derniers temps ou l'eschatologie, le Seigneur, dans sa grâce, lève le voile sur l'éternité pour révéler à l'humanité son programme concernant ce présent siècle ouvert. La doctrine sur le jugement du grand trône blanc ouvre nos yeux pour voir un temps futur où tous les méchants, impies, les vivants et les morts, les petits et les grands, qui ont rejeté le salut de Dieu, comparaîtront au jugement